Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Robert Sadje, c'est le directeur de l'IEDOM. On peut dire aussi le directeur de la Banque de France. Il est avec nous. Robert, bonjour. Bonjour monsieur, je salue aussi vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je me trompe pas quand je dis vous représentez aussi la Banque de France, ici à Mayotte. Tout à fait, nous sommes du groupe Banque de France, oui. Nous sommes IEDOM, c'est la Banque de France des Outre-mer, c'est la Banque centrale déléguée. Robert Sadje, on va parler des banques aujourd'hui. On dit souvent que nos entreprises, là, maintenant plus que jamais, ont de grosses difficultés financières. Ok, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. On a compris l'état de gravité. Beaucoup d'entreprises se plaignent en ce moment du rapport qu'ils peuvent avoir avec leurs banques. Or, les banques, notamment que ce soit la BFC, le Crédit Agricole ou d'autres encore, sont des sociétés privées et ont les mêmes difficultés que nos entreprises ici à Mayotte. Vous avez raison, les banques sont des entreprises. Oui. Nous-mêmes à l'IEDOM, nous sommes une entreprise, peut-être un peu plus institutionnelle que les banques, oui. Mais les banques vivent leurs propres difficultés. Dans cette période compliquée, elles fonctionnent, elles continuent à fonctionner, elles assurent le service rendu aux entreprises et aux ménages. Malgré le fait que certaines d'entre elles ont des effectifs réduits. À l'IEDOM également, nous avons des effectifs réduits. Elles assurent le service de tous les jours, elles sont toutes ouvertes, elles sont restées toutes ouvertes pendant toute cette période avec des hauts et des bas en fonction de l'actualité des barrages. Et je dois dire qu'elles assurent notamment le service minimum auquel nous sommes associés. C'est, j'allais dire, c'est de faire circuler l'argent dans Mayotte. Tous les matins, à peu près à cette heure-ci, nous avons une réunion de crise en relation avec les banques, avec le transporteur, pour voir comment sortir l'argent de l'IEDOM, comment l'emmener aux différents guichets et aux différents distributeurs bancaires. Et depuis le premier jour de ces blocages, nous avons fonctionné. Alors justement, vous répondez en partie à la question que j'allais vous poser. Cet argent que l'on retire dans les gabiers, c'est ce qu'on dit ici, oui. Dans les gabiers, il arrive de quelque part, il est transporté, il doit bien franchir certains barrages pour alimenter les gabiers. S'il faut aller alimenter de l'autre côté de Longoni ou de l'autre côté de Tsararano, les camions de la Brinks, ils ne passent pas. Alors, vous me permettrez peut-être pas de m'étendre sur toute notre logistique très précise. Oui. Effectivement, c'est l'IEDOM donc qui fournit la place bancaire, bien sûr. En signe monétaire, en billets de banque et pièces, ces pièces métalliques. Ces billets de banque sont fabriqués en Europe, sous l'égide de la Banque de France. Les pièces métalliques aussi, sous l'égide de la monnaie et du ministère des Finances. Ensuite, notre logistique, c'est la nôtre. Elle est confidentielle. Ouais. On essaie de trouver les moyens d'alimenter les gabiers. On essaie d'être présent au jour le jour, parce que nous aussi nous vivons au jour le jour. Dans les différents DAB, il y a à peu près une quarantaine de DAB à Mayotte. Quel conseil vous pouvez donner, Robert, à ces entreprises, à nos entreprises, à nous-mêmes, sur la situation économique? On a besoin aujourd'hui, quand je dis on, ce sont les entreprises, aujourd'hui plus que jamais, besoin de nos banques. Elles ont aussi leurs difficultés, vous venez de le dire à l'instant, mais une banque n'est pas non plus une structure administrative qui distribue des subventions. Elle ne peut que prêter de l'argent. Donc, pour que les entreprises s'en sortent, il faudrait emprunter. Et encore, c'est pas sûr. Est-ce que c'est ça la solution, emprunter? Alors d'abord aux chefs d'entreprise, moi ce que je veux leur dire, c'est de garder le moral. Ils viennent de montrer tout au long de ces derniers mois, que cette économie était très résiliente. Ça veut dire qu'à partir de la crise après la crise d'avril-mai 2016, et j'allais dire depuis septembre-octobre 2016, les entreprises ont remonté la pente. C'est vrai. On le mesure très précisément nous-mêmes, c'est aussi un de nos métiers, à travers notre observatoire économique, à travers ce qu'on appelle l'indice du climat des affaires. En fait, on suit le moral des chefs d'entreprise, toutes branches professionnelles confondues. Et au fil du temps, tous les trimestres, on voyait ce moral se raffermir.
avec un pic d'ailleurs au mois de septembre, au dernier mois de septembre, en septembre 2017, où notre indice était proche de 115. C'est un jargon un peu technocratique, mais la moyenne de longue période, c'est 100. On était à 115. Ah oui. Et tous les mois, on gagnait, tous les mois et tous les trimestres, on gagnait quelques points. Fin décembre, la progression s'était ralentie, mais le chiffre consolidait les chiffres précédents. Donc nous avions une conjoncture très bien orientée, alors que les éléments de contexte sont toujours les mêmes. Hein. On a une situation un peu compliquée. Les chefs d'entreprise retrouvaient le moral et retrouvaient confiance sur ce marché et recommençaient même à anticiper quelques investissements. J'allais dire peut-être pas sur de très grands long terme, mais à court et à court moyen terme, et ceci dans tous les secteurs. Donc je dis aux chefs d'entreprise, gardez le moral. Vous avez pu démontrer que dans les différentes périodes passées, vous avez pu remonter la pente. Moi-même, je suis observateur que depuis 1 an et demi, et je l'ai observé de très près. Voyons comment passer cette crise et gardons un peu en souvenir toutes les difficultés que nous avons connues et on arrivera à réavancer. Robert Sadget, c'est vrai ce que vous dites, garder le moral, mais beaucoup de ces entreprises, et notamment les plus petites, les plus fragiles, n'ont plus de trésorerie. Vous savez mieux que moi ce que ça veut dire. Plus de trésorerie, quand une entreprise n'a plus de trésorerie, ça devient extrêmement compliqué de fonctionner, d'acheter de la marchandise pour pouvoir la revendre et donc générer de la trésorerie. Du mal à payer les salaires à la fin du mois. La fin du mois, c'est là, c'est dans 4 jours. Il y a certaines entreprises qui ne pourront pas payer leur salaire. Le moral ne fera pas tout. Alors vous me posiez la question des banques. Oui. Hein, les banques ont toujours été très présentes à Mayotte. Je connais un peu les différents outre-mer et c'est sans doute à Mayotte que ces dernières années, j'ai vu la communauté bancaire la plus dynamique. En 2017, les encours bancaires ont augmenté de 14%. On a une croissance à 2 chiffres. Hein, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser, dans les autres outre-mer, aux Antilles, en Guyane, dans les collectivités d'outre-mer, même à La Réunion, quand on fait une croissance d'encours de crédit de 4 ou 5%, on est très content. L'année dernière, plus 14%. De la même manière, et pour des progressions encore plus fortes, pour les ménages. Hein, les ménages, ce sont les clients des entreprises. Là, on a eu une hausse des crédits à la consommation de plus 20%. Donc, j'allais dire, dans une période récente, les banques ont tout à fait joué le jeu. Bon. La période qui vient de s'ouvrir depuis janvier, un mois, elle est bien évidemment préoccupante pour les entreprises, elle est préoccupante pour les banques, elle nous préoccupe également. Mais j'allais dire, le banquier, il vit au jour le jour la situation de trésorerie de l'entreprise tous les matins. Il reçoit ses listings, il sait très exactement quelle est la situation des entreprises. La préoccupation des banques, jusqu'à ces jours-ci, c'est en train de changer depuis le début de la semaine, c'est que très peu d'entreprises étaient venues les voir pour leur parler de leurs difficultés attendues. Alors, d'abord, il y a des chefs d'entreprise qui ont d'autres sujets de préoccupation. Il y a des équipes, notamment administratives et financières, qui sont peut-être bloquées. Mais jusqu'à la fin de la semaine dernière, il y avait moins d'une demi-douzaine d'entreprises qui avaient pris contact avec leur banquier. Ça vient. Donc je pense qu'il est important que les chefs d'entreprise prennent contact avec leur banque de manière tout à fait transparente. De toute façon, le banquier connaît la situation. Il leur parle de leur situation de trésorerie en particulier, et d'anticiper autant qu'on le peut les prochains jours, j'allais dire le prochain mois, parce qu'au-delà, pour le moment, on n'a pas vraiment de visibilité. La question des salaires est importante. Bien sûr. La question des salaires est importante. C'est effectivement au cours de cette semaine que ça se passe, dans le courant de la semaine prochaine également. Les banquiers accompagnent les entreprises ces jours-ci à passer les payes de cette fin du mois de mars. On peut se rapprocher des banquiers en règle générale. On peut se rapprocher des banquiers. Les banquiers ont bien compris qu'il y avait des situations de trésorerie compliquées, c'est leur métier. Forcément. Hein. Donc ils vont accompagner les entreprises à passer ce cap de la fin du mois de mars. Robert Sadget, sous quelle forme? C'est quoi, une avance de trésorerie, un découvert?
une On laisse un peu de autorisation. flexibilité, un peu de souplesse, effectivement, ça. au niveau du compte. Ça, c'est des consignes qui sont données à haut niveau pour l'ensemble des banques, ou c'est chaque banque qui décide de la souplesse ou de. Non, les banques sont des entreprises. Chaque banque a D'accord. sa propre politique de risque. Hein. Bien sûr, C'est un métier bien sûr. quand même, c'est une entreprise un peu particulière. Les banques, elles sont attentives, elles sont préoccupées, mais elles savent que ce marché de Mayotte est un marché solvable et crédible. On a ici un taux de créance douteuse, un taux de sinistralité, un taux de perte, disons, Ouais. pour les de banques, gens qui payent pas leur qui est crédit. jusqu'à présent qui est extrêmement bas. Ouais. Il a même diminué ces derniers mois. Il est un peu moins de 2,5% des encours déjà. Donc déjà, on parle d'une situation non pas saine, non pas robuste, non pas très robuste, mais très dynamique. En tout cas, on a des Mahorais, des gens, quand je dis Mahorais, des gens qui vivent à Mayotte, qui payent leur crédit. C'est Tout à des gens fait. des bons payeurs. Tout à fait. Blanche, Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que les banques sont actives. C'est Ouais, pour ça ouais, que les ouais. banques montent leur encours. C'est pas simplement pour le président de monter leur encours ou de faire du chiffre d'affaires Oui, bien sûr. ou du Ouais. produit net bancaire. C'est le chiffre d'affaires en jargon bancaire, parce qu'elles font des affaires. Elles font plutôt de bonnes affaires en partenariat avec les banques sur un marché qui jusqu'à présent est un marché relativement sain, sur lequel on a peu de visibilité pour l'avenir, mais sur un marché qui est actif. C'est une information importante que vous venez de nous donner, Robert Sadje. C'est très important ce que vous venez de dire. Les banques vont jouer le jeu, en quelque sorte, au moins, pour cette semaine, enfin en tout cas cette fin de mois de mars. Maintenant, quid si la grève devait continuer? J'imagine que gérer, c'est aussi se projeter. Donc vous êtes déjà projeté à 15 jours, 3 semaines, parce que même si les barrages se lèvent, il va falloir redémarrer, il va falloir relancer tout ça. Ça va aussi avoir un coût. Est-ce qu'on aura aussi un coup de main des banques? Le sujet, il est bien là. Ouais. C'est quand est-ce que le mouvement s'arrête, quand est-ce que les barrages se lèvent, quand est-ce que l'activité économique reprend, quand est-ce que les salariés rentrent dans les entreprises, quand est-ce que les ménages reviennent dans les circuits de distribution, commencent à appeler quelques artisans et Quand est-ce qu'on reconsomme, quoi, et en quand clair. les collectivités Bien sûr. locales aussi reprennent contact aussi avec les entreprises du BTP. Donc la première question, elle est immédiate, et quand est-ce que ça s'arrête? Évidemment. C'est à partir du moment où ça s'arrête, d'abord qu'on peut faire un premier bilan rapide. On passe pas des années à faire un bilan. On a déjà les idées claires, mais c'est pas la même chose si ça s'arrête ces jours-ci que si ça s'arrête dans 8 jours, dans 15 jours ou dans 3 semaines. Ouais. Ensuite, à partir du moment où ça s'arrête, eh ben, on refait de manière, j'allais dire, plus posée un bilan de la situation, et on trace une situation, j'allais dire, à 6 mois, mais les choses seront déjà plus claires, et les banques joueront le jeu. Mais le vrai sujet, c'est quand est-ce que ça s'arrête. C'est très important, parce que pour démarrer une bonne dynamique, il faut savoir à partir de quel jour. Mais évidemment. Est-ce que c'est ces jours-ci, est-ce que c'est la semaine prochaine, ou est-ce que c'est un peu plus tard? Ce qui fait le plus de mal à l'économie locale, c'est quoi? C'est l'incertitude, en fait. C'est l'incertitude, et j'allais dire si ces blocages perduraient une partie du mois d'avril, alors là, à fin avril, on aurait des difficultés. Merci beaucoup Robert Sadje d'être venu sur ce plateau. On aura l'occasion de vous réinviter, évidemment, parce que la situation économique est plus que préoccupante. Ça va se jouer là, dans les jours qui viennent, avec l'arrivée de cette fameuse Dream Team, avec l'arrivée de ce négociateur, et donc peut-être une levée des barrages, on le souhaite tous en tout cas, pour le monde économique. Merci encore une fois d'être venu sur ce temps de parole. C'est tout pour justement ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.